Antoine, j'ai l'impression qu'il serait meilleur en podcast si on disait genre, oh, on rec plus, on continue à rec, puis là, ça donne l'épisode, genre. Ouais, faudrait s'entendre entre toi et moi, là, qu'on Ouais. soit de connivence, puis qu'on te le dise pas, puis... On se fait un fuck. Il va regarder parler. Hey, c'est parti, hein, on enregistre, là. Ça va? Ouais. Tellement fatigué, man. Chris, t'arrives d'une fin de semaine off. Ouais, pas dormi ben, fait du camping, dormi en Mac, faisait pas chaud. T'es allé en camping en fin de semaine? Ouais. À la Bécomo. Pas grand chose dans le style. C'est drôle que tu dis ça, mes parents, présentement, sont sur la Côte-Nord, puis ils étaient à Bécomo, hier, avant-hier, là, ils sont allés voir Manic 5, là. On est passé en face de Manic 1. C'est au centre-ville Bécomo, là, c'est là qu'il y a... Le centre-ville. Un beau parc, une belle petite crèmerie. Puis leur barrage retiennent bien l'eau. Il me dit, je m'en vais en fin de semaine de camping. Je suis ah ouais, tu sais, avez-vous loué de quoi? Tout? Non, on va dormir dans mon char. Je dis, ouais, ça va être le fun. Le gars, il mesure proche 6 pieds. Esti, il y a un petit hatchback. Ouais, il est encore jeune, il est capable de faire ça. C'est pas moi qui ferais ça, certain. Ben oui, mais check sa t'as face bien. le matin. Ouais, t'as bien. Ouais. Tout le long, j'appelais ça Bécoman! J'aimais ça. Pas allez-y, mais mettons, pas d'attente. Ah, ça serait bon comme ça, Gandeville, en esti. Venez-vous-en, mais attendez-vous rien. Calice. Ben, Ah, à part ça, vous autres, comment ça va? L'été, Chris, l'été va vite, hein? Ouais, je vais finir cet été-là fatigué en tabarnak. Ah, moi, je suis déjà fatigué, là, ça c'est sûr et certain. Mais l'été va. En tout cas, ben. Pour ceux qui sont avec nous, Chris, ça a été un été où est-ce qu'on est occupé. Là. Puis je pense que, tu sais, le dernier podcast qu'on a fait avec Ben et tout, c'était vraiment fucking nice d'avoir un expert d'un truc puis de balancer nos sens d'opinion, tu sais. Fait que, ok, non, papa, ça sera une autre fois. Ils sont en vacances, eux autres, ils peuvent attendre. Ça, c'est un bon enfant. Oui, c'est... Mais ouais, je pense que tu t'en allais dans le point genre de essayer de trouver des invités différents un peu ou tu sais, parce qu'on a bien d'apprécier d'avoir un spécialiste dans un domaine, même si certains dans les commentaires étaient comme hey, le gars il dit n'importe quoi, il connaît pas son sujet, d'où il connaît son sujet là. Ouais, toi sur Fait TikTok, tu dois sûrement mieux connaître ton sujet. Ouais, c'est ça, exact. Non, mais pis tu sais, man, c'est que on s'entend, là, Real Talk, là, les podcasts au Québec, là, ils reçoivent principalement des humoristes ou un peu tout le monde du showbiz, puis c'est cool parce qu'on a eu vraiment l'opportunité de le faire pareil, genre le monde qui vient à Québec sont fucking down, on dit hey, ça vous tente-tu d'arrêter avant votre show, puis ils sont comme bah ouais, tu sais, comme on a eu des vraiment gros noms, puis c'était super cool, mais je pense que pour la, tu sais, le projet de Sans Opinion, c'est plus hot d'avoir du monde qu'on peut justement leur balancer sans question, puis là après ça on debunk ça ensemble parce que je pense qu'on est trois gars curieux à la base, tu sais, fait qu'on peut se permettre d'explorer ça à travers le podcast, tu sais. C'est quand même, on en sort des personnes grandies. Non mais ça a vraiment été le fun avec Ouais. Ben là, pour Ouais, elle, là, c'est ça a ça. été vraiment un bon podcast. Mais là, Allez le on voir. parlait de l'été, là, pis tout ça. Ben, shout out à Long and McQuaid encore, qui sont avec nous autres. Long and McQuaid, Québec, Lévis. Pas Bécomo encore. Mais regarde, passe tranquillement. Asti. Mais ouais, là, on voulait parler. Ben, on est straight into it présentement, là, justement, c'est la natation. Fait qu'on veut parler des Olympiques. Ouais, man. Les Olympiques, une fois aux 4 ans, une fois aux 2 ans, si tu considères les Jeux des Olympiques d'hiver. Pourquoi on les considérerait pas? Non, mais je parle aux 4 ans les Olympiques d'été. Là, c'est rien que ça. C'était pas la phrase la mieux articulée. Qu'est-ce que tu veux? Si chien qu'un homme blanc qui fait des podcasts, je suis Yes. pas si hot que ça. Hey, t'es-tu plus, d'abord, t'es-tu plus Olympique d'hiver ou d'été? Ah, tellement d'été, là. Ben, L'hiver, j'ai comme l'impression que le Canada, on domine avec 2-3 autres pays, puis t'as les autres pays qui essayent de faire « on est là ». La Jamaïque est toujours là en Ouais, bobsleigh. En plus, c'est- c'est quand même assez dingue, ça, man. Tu sais, c'est comme, ouais, c'est ça, tu sais. Puis le bobsleigh, il y avait un humoriste qui disait à un moment donné, tu sais, qui attend à la fin des buts au village vacances dans le quartier, puis il est comme, toi, t'as de l'avenir. C'est quoi? Il y a une personne qui fait ça, tu sais. Fait
Je sais pas, ça va moi me chercher. Tandis que les Olympiques d'été, j'ai l'impression que c'est plein de sports qu'on a tous déjà pratiqués dans l'enfance ou quoi que ce soit. Ah, t'as déjà lancé du javelot, toi? Non, ok, peut-être pas en athlétisme, c'est vrai qu'il y a crissement des affaires. Non, mais tu sais, au primaire, on le faisait là, avec les genres de défis sportifs, le saut en hauteur, puis les affaires de même, saut en longueur. Des affaires qui demandent pas de budget, saut en longueur. En vrai, c'est un peu ça, les sports d'été. C'est comme tous des trucs accessibles qui demandent pas nécessairement de budget. C'est beaucoup de la course, courir vite, sauter loin, nager plus vite que les autres. Ben, dans l'athlétisme, puis la natation, puis tout, mais tu sais, man, il y a des c'est ça, si tu fais du bike, il te faut un bike à genre. Ça l'a changé aussi, là, parce que là, à cette heure, tu sais, il y a des nouveaux sports. Mais tout le monde a déjà fait du vélo. T'es pas obligé d'avoir le bike à 6000$ pour voir comme, j'aime le vélo. Non, mais pour faire les Jeux Olympiques, oui. Non, mais tu sais, pour avoir la piqûre, genre, commencer le ski. De base, si t'as pas genre 1000$ de gear, tu peux juste pas en faire. T'sais, la course, tous les enfants ont déjà couru, du vélo, t'as déjà un vélo à 50$ du Walmart qui est. Tu sais si t'aimes ça ou non. Là. Ouais, puis même chose, mettons, le hockey, là, ça coûte une fortune versus le soccer qui coûte rien en tant que tel. Mais c'est pas vrai, ça en plus, dès que t'arrives dans l'élite, après ça coûte cher. Tous ces athlètes-là, les parents, man, ils n'ont versé de l'argent. Là, fait que, mais je parle pour s'initier à un sport. La partie été est comme plus simple, j'ai l'impression. Ouais, je pense aussi. Puis tu sais, en partant, il faut que tu vives dans un pays nordique si tu veux pratiquer des sports d'hiver. Il y a ça aussi. Comme qui est une barrière à l'entrée, là. Ben, le fun de faire du ski quand t'habites en Colombie, mais c'est un peu c'est plus quoi, tough, non, l'histoire dans les Jeux d'hiver l'an passé, qu'il y avait un skieur qui avait fait le halfpipe, genre. Mais c'était comme un skieur, je pense, de l'Afrique ou de quoi, qui avait fait le... Frank, tu devrais savoir. Excuse, répète, je suis en train d'essayer de voir... Le skieur qui a fait genre le halfpipe, je pense les derniers Jeux d'hiver. Mais c'était un skieur d'un pays africain que j'ai oublié. En ski? Ok, j'ai aucune idée en ski. Ça, c'était un excellent moment de podcast. Je pensais que vous allez avoir le référent, mais c'est insane parce que tout le monde fait genre des doubles bacs. Puis lui, il est en pointe de tête. C'est crissement bon. La séquence vaut la peine, mais bon. Non, mais c'est fou. Puis tu sais, la seule affaire, par contre, là, c'est ça. C'est Paris, Jeux Olympiques... Moi, pour l'instant, ça a l'air de pas aller si pire. Je pense qu'après, on va en entendre parler un peu plus, peut-être. Ben, ça a beaucoup chialé à cause de la cérémonie d'ouverture parce que la ville était complètement clôturée. Là. Tout était fermé, les restaurateurs. Puis je peux comprendre là, parce que pendant une grosse semaine, je pense, là, puis là, je parle peut-être à travers mon chapeau, là, mais pendant une grosse semaine, tout était fermé. Là. Il n'y avait plus de monde. Là. Le monde, les journalistes, ils arrivaient à Paris, puis ils avaient l'impression qu'on était encore en COVID. Là. Fait que, tu sais, ça a été quand même assez critiqué, surtout de la part des Parisiens. Là. Mais là, en ce moment, man, c'est les plus beaux Jeux Olympiques, là, man. Hier, t'as-tu écouté, t'as-tu pogné par hasard? Sûrement pas, il n'y a personne qui écoute ça, là, mais l'escrime. J'en ai écouté des bouts, ouais. Parce que hier, c'était la finale, la finale de bronze. On a gagné, justement, puis c'est la première médaille olympique en escrime pour le Canada. Yeah. Mais l'endroit, mon gars, man, c'est incroyablement beau. Là. C'est à l'intérieur de je sais plus trop quel palais. Puis c'est beau. Puis tu sais, vous avez vu les images de la beach volleyball avec la statue... La statue, là. La grande crise de tour. La tour Eiffel, genre? C'est ça que c'est tabarnak! Alors, ceci n'est pas un podcast d'experts, mesdames et messieurs. La grande crise de tour. La statue Eiffel, là. Ouais, c'est bon. C'est ça? Ouais, c'est le même qu'on l'appelle. Ouais. Fait que, ouais, non, en tout cas, c'est vraiment des beaux Jeux Olympiques, mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait la crainte des attentats puis tout, là, parce que, tu sais, à Paris, c'est quand même... mais Asti, c'est une bonne idée sur papier, on dirait, de comme faire ça dans une grosse ville urbaine de même, mais après ça, c'est parce qu'il y a tellement de technicalités complètes. Les gens, ils demandent des remboursements, là, les spectateurs qui étaient là pendant la cérémonie d'ouverture. Ah ouais, parce qu'ils n'ont rien vu. Ben, ils n'ont rien vu. Ouais. Ben, Lady Gaga qui était comme 6 km plus loin, puis ils ont payé 1600$ leur billet, ils ont dit « J'ai vu des bateaux avec des drapeaux passer ». Ouais. C'est comme tannant, là. Mais c'était quand même assez nice, là. Surtout la scène quand il y avait du gros rock hardcore, là, avec un gros château, le feu, man. C'était malade, ça, pas vrai. Puis la reine, Céline, c'est quand même cool là, de l'avoir aussi. Là, puis, c'est le fun en plus. Là. Est-ce que vous pensez que c'était du lip sync? Parce que avez-vous écouté son documentaire sur sa maladie qu'elle a présentement? Je suis en train de l'écouter. Ouais, le monde hate full sur le lip sync. Tu sais, même le show. Ben, moi, j'ai aucun problème avec du lip sync. Dans le cas, exemple, t'es dehors dans un gros événement de même. C'est sûr que t'as une backtrack là, quelque part en arrière au cas où. Puis surtout qu'en plus, Céline, tu veux pas qu'elle arrive, elle pousse une note, puis genre sa note, elle casse complètement. Genre, mais ça, je pense qu'il faut pas connaître les shows live tant que ça, parce que le monde sont comme il y a des backtracks. Il y a des backtracks dans tous les shows de nos jours. Il y a pas de show, pas de backtrack.
Puis, à moins que ce soit genre du jazz puriste, esti, dans genre un club de la prohibition, c'est dans une rue cachée de Paris. Là. Sinon, c'est vraiment tout le temps backtracké, mais les gens, ils lip-sync pas, à moins les rappers que c'est vraiment évident que ils chantent par-dessus la track puis c'est assumé. Ouais. Mais tu sais, même Taylor Swift, dans son dernier Era Tour Show, là, celui qui était en IMAX, puis tout le monde était comme à lip-sync tout le long, je suis comme, mais tu sais, la fille, elle chante en tabarnak. Tu sais, si elle est là, elle est pas juste genre cute, pop star, puis tout, elle est vraiment une bonne chanteuse, puis Céline, c'est vraiment une bonne chanteuse. Fait que moi, à chaque fois que le monde, il hate en faisant, c'est du lip-sync, je suis comme, penserais pas. Je pense que c'est vraiment des chanteurs de talent qui sont capables de se gérer live, là, tu sais. Fait que... Puis peut-être que c'est fucking faux, mais ils sont juste parfaits, mais dans ma tête, ça se voit tellement du lip-sync. Ouais. Moi, je l'ai vu que c'était du lip-sync, je suis comme... Puis, tu sais... Ajoute, mettons, là, tu sais, des Britney Spears, là, qui dansaient en fou sa scène, puis tout, le moment donné, t'es out of breath, là, tu sais, t'es comme... il te faut un backtrack, là, parce que des fois, tu peux faire comme... je la finirai pas, cette phrase-là, tu sais, fait que au moins, ça va te permettre de faire ça, mais tu sais, si c'est trop obvious que, genre, tu bouges la bouche, puis que ça suit pas, là, ça, c'est ordinaire, là, tu sais, au moins, après ça, c'est une question de, comme, soit bonne en lip-sync, au moins, là, t'sais. Mais d'où tu regardes du monde de juste la voix, tu sais, ils font des perfos de fou des fois, puis c'est zéro lip-synké, puis t'es comme... C'est parfait, puis là tu parles à quelqu'un que c'est sa carrière professionnelle, puis c'est ses propres tunes, puis c'est un show rodé, je me dis, d'après moi, il est capable de le faire, là. C'est comme là, après ça, bon, T-Swift, c'est genre 3 heures de performance, peut-être des doutes, là. Mais comme... là, c'est des JO, là. Justement, comme tu dis, tu peux pas te permettre une fausse note. Non. Mais elle fausse pas, Céline. Non, je sais, ouais, mais avec sa maladie présentement, tu sais, ça aurait pas arrivé, fait que, tu sais... Elle l'a pratiqué avant, tu sais, je pense pas qu'elle serait allée là. Ouais, mais le Super Bowl, c'est 100% du playback. C'est pas les Red Hot qui avaient genre pas branché leur guitare pour me genre protester contre ça, justement, disant nous on joue live. Ouais. Mais même les chanteurs, tu penses c'est 100% du playback? On dirait que dans ma tête, non. Peut-être pas 100%, mais comme tu dis là, il y a la track puis Aya Nakamura, je pense pas qu'elle a chanté de temps en live, mais moi ça me dérange vraiment pas. Hey, parlons-en de sa performance, elle, au JO. Ben moi, tu sais, le setup il était écœurant, mais c'est bizarre. Peux-tu se lâcher les boules? Ouais, non, mais c'est vrai, hein? Non, mais c'est vrai, elle était toujours en train de faire ça. Puis là, je suis comme, je trouvais ça quasiment. Honnêtement, je trouvais ça déplacé, moi. De quoi? Au JO, genre. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Man, elle était tout le tour en train de danser puis en train de se prendre les seins, man. Mais c'est ses seins, elle fait ce qu'elle Chris veut avec. Moi, j'ai aimé ça qu'elle. Faisant pas un extrait de celle-là, là, je l'assume durant le podcast, fais pas un extrait de ça, mais pour vrai, moi j'ai trouvé ça déplacé, je trouvais ça too much. Pourquoi déplacé? Parce que c'est devant des enfants, c'est devant la planète au complet, puis tout, là. Tu trouves qu'elle s'hypersexualise à travers sa performance, puis que ça pourrait influencer les jeunes filles à s'hypersexualiser, c'est tout ça? Ouais, t'as pas mal résumé ma pensée. Ouais. Fait plaisir! Mais ouais, je sais pas. Man. Non, mais c'est parce que moi, j'ai une fille, puis genre, elle regarde ça, elle regarde YouTube, elle voit tout ça, puis je veux pas, elle aime chanter, je veux pas qu'elle ait, elle, comme image, puis que quand elle va faire une petite performance devant grand-maman à Noël, elle se met à se prendre les seins, tu sais. Non, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Il regarde ces filles-là, tu sais, ma fille, elle regarde des... Là, elle tripe bien sur Roxane Bruno, fait qu'on est safe, là. Mais c'est ça, mais après ça, ben Chris, mais en même temps, c'est parce que il y a tellement d'affaires à déloader. C'est parce que, man, tu sais. Non, mais encore, mais tu sais, la pop est tellement hyper sexualisée à base, tu sais, c'est tellement dur de faire une fille, tu sais, même ailleurs, elle a dû être comme hyper sexualisée aussi, là. S'il y a une caméra qui coupe, là. Non, c'est pas ça, parce qu'en fait, juste dire que c'est le 400 mètres medley des femmes qui commencent, puis on a une fille. T'as vu comment je suis devenu agressif? C'est ce que vous sachez que des fois, ça arrive en podcast qu'une caméra peut couper, mais vu que nous, on n'a pas de technicien, puis on gère la technique en live, quand une caméra coupe, je deviens juste vraiment fâché contre François. Mais là, je me suis calmé. Mais ouais, anyway, dans le pop, l'hypersexualisation, c'est partout. Dis à ta petite fille qu'elle écoute d'autres personnes. Je suis la jeune fille deviendra femme un jour. Il faut qu'elle accepte qu'elle se prenne les seins. Ça te fait-tu peur, ça? Ah oui, man, absolument. Parce que... Premier petit gars qu'elle va ramener, là. Avez-vous déjà vu... il y avait
C'est-tu un stunt dans un film? Je pense que c'est dans un film, genre 50 Cent, qui était dans son garage avec toute sa gang de chums. Puis là, il y a le chum de sa fille qui arrive pour le prom. Voyons, le bal de graduation. Ouais, le bal de graduation. Puis là, il fait comme, suis-moi, genre, puis il fait rentrer. Puis t'as tous les gros gars, genre, dans le garage. Ah, c'est que c'était bon, ça, man, là. Mais. Dans Bad oui, Boys, c'est sûr que tu le regardes le premier, puis t'es comme. Ouais, c'est ça. C'est comme, toi, peut-être tu vas fourrer ma fille. Excusez, mais. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Non, mais en même temps, quand t'es un petit gars, c'est quoi la première fille qui ramène? T'es juste genre, comment? Tu sais, c'est quoi? Ouais, c'est mieux que ça soit lui que ça soit toi. Qu'est-ce que t'en penses? T'as peu de comprendre. Fait que les boys, c'est ça. Là, c'était les Jeux Olympiques. Là, Ouais. ça a dérivé. Là, à ce moment-là, on est peut-être déjà cancel. Ben non, on a juste parlé de la cérémonie d'ouverture. C'est Puis- ça, imagine. On n'est pas loin dans le processus. Sinon, Hey, il y a eu- avez-vous suivi l'histoire, même des Canadiennes au soccer? C'est le meilleur Toi, je pense podcast. que oui. Ouais, l'affaire du drone. ouais, Ouais. Peux-tu nous mettre en contexte? Ben, je suis là. Summer McIntosh qui embarque. Peux-tu On nous mettre en surveille contexte ça. sans être TDA? Mais, à le fond, ils ont fait de l'espionnage par drone de la Nouvelle-Zélande, l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Fait qu'ils allaient affronter, 2 jours après, je pense qu'ils allaient affronter l'équipe de la Nouvelle-Zélande. T'as un Puis on petit fait- drone, ça. Parti de Vancouver. Jusqu'à Nouvelle-Zélande. Et nous trouverons jamais! Ouais, on fait dropper des missiles, mais c'est Non, ça mais en plus, là, cette année, il disait qu'à Paris, là, il y a beaucoup trop de drones. Là. C'est fourrette comment il y a des drones à Paris. Puis il allait faire une sécurité spéciale. Ils sont allés chercher des équipements et des équipes qui sont vraiment juste concentrées sur les drones. Puis ils en ont capturé un shitload avant l'ouverture des Jeux Olympiques déjà. Puis toi, tu décides que tu t'en vas faire de l'espionnage avec un drone. First, il va y avoir des red flags partout, il va y avoir des alertes partout qu'il y a un drone quelque part. Mais comment Puis ils font toi, tu pour le fais, recall toi. que c'est toi qui l'as fait décoller, Ouais. genre? Moi, c'est ça que je comprends Ben, tu pas. le suis, le drone. Mais l'affaire, mais aussi, moi je me dis, Ouais. c'est quoi? Excusez-moi, la Red Bull, elle passe pas. Là. Mais. C'est fort, hein? Ouais, c'est raide. Mais tu sais, c'est quoi l'intérêt de des athlètes professionnels Ouais, d'aller 2 jours avant espionner une équipe? C'est comme, ils vont pas faire hostie, c'est ça, genre leur plan machiavélique, puis finalement on va pouvoir tout gagner grâce à ça. Genre, Mais en plus, ça m'étonnerait. ça sort là, que ça fait plusieurs années puis ça fait plusieurs fois que l'équipe Canada a fait ça. Fait que c'est quand même assez épouvantable là, de faire ça. Ouais, Puis ça, d'en j'allais plus- dire, parce qu'ils qu'en plus, peuvent on est se quand faire- même bonne. Fait que Ben, on a gagné au pourquoi? dernier JO. Ouais. Mais on pourrait se faire enlever cette médaille-là. Tu peux te faire enlever une médaille auparavant. Là, fait que, tu sais, exemple des codes de dopage, des choses comme ça, les gens se faisaient retirer leur médaille. Fait que là, ça serait plate en tabarouette là, que les filles se fassent enlever. Surtout que présentement, c'est les filles qui sont les plus grandes victimes là-dedans. Là, parce que c'est l'équipe autour, là, c'est les coachs, puis tout, etc. Là, eux autres, ils vivent le plus beau moment de leur vie, ils sont aux Jeux Olympiques. Ils viennent de perdre, genre, leur coach pour le tournoi au complet. Le head coach qui est out pendant 1 an de temps. Ils ont 6 points de différence, c'est ça? Ouais, 6 points de moins. Fait que ça, Ouais. c'est 2 victoires de moins. Fait que tu pars déjà comme avec 2 défaites. Fait Mais que là, ça va être tabarnak! tough. Mais hier, c'était cool en crise. Ils sont allés gagner ça contre la France. Mais on dirait que dans ma tête, it's bullshit. Genre, ça se peut pas. On dirait dans ma tête, c'est comme une histoire médiatique qui a été montée de toutes pièces parce que il est où le style d'intérêt? Genre, je le vois même pas, là. Ben oui, pour voir les stratégies de jeu, là, ça se fait. Là, parce que tu sais, au soccer, tu peux faire du 2-4-4. Tu peux faire du 1-5-4. Ouais, mais tu sais, Fait que tu sais un peu les stratégies de jeu de l'autre équipe. Là. le risk-taking est tellement élevé pour le reward, là. C'est comme, c'est stupide. En plus, Ah si ouais. c'est une récidive, t'es juste... je pense que t'es mieux de perdre Ben, que c'est de te ça. faire pogner à faire de l'espionnage. C'est ça. Puis ça, Ouais. on s'entend, tu sais, d'un... Les filles sont bonnes, là, genre, c'est sûr qu'ils vont en demi-finale ou quelque chose, ils sont pas dernières. là, C'est de- ça, de tu sais. leur Puis catégorie. l'intégrité du pays, l'intégrité Ah ouais, on vient de athlétique. perdre la face. Là. Tu sais, c'est juste genre, me semble ce qui vient avec un code athlétique, c'est genre, c'est mal vu le dopage, c'est mal vu l'espionnage, c'est mal vu. Fait que pourquoi, on dirait, je comprends pas. Ça, c'est la finale de first, natation. Ouais. 400 mètres medley. Là, on a fait 150 mètres. Puis elle est première. Ça pourrait être une médaille d'or live. Ah, ok. Ben, mesdames et messieurs, ça se pourrait que Summer McIntosh ramasse une médaille d'or live. Parce que là, on est rendu à combien de médailles? On est à 4. Ah, on a une d'or. C'est qui a gagné l'or?
sais même pas c'est qui. Oh, j'ai pas suivi ça aujourd'hui. Là si tu donnes des informations, faut que tu les saches parce que sinon c'est crissement à chier pour les auditeurs. Mais tu sais, en fait, ouais, j'ai l'impression que pendant les Jeux Olympiques, il y a beaucoup de marde médiatique qui se brasse. Puis peut-être que ça a tombé là-dedans, mais là, si c'est une récidive, genre, I guess qu'ils ont vraiment essayé quelque chose, c'est juste là. Mais tu sais, moi, en tout cas, le sujet qui me gosse le plus avec les Jeux Olympiques, c'est la petite scène. Ça, non, mais il me semble que c'était risqué là, de dire qu'on nettoie la Seine qui est polluée depuis 1000 ans. Man, depuis qu'elle existe, là, c'est comme, tu sais, la France chiait au complet littéralement dedans pendant des millénaires, une centaine d'années, mettons, mais c'est comme, ça... Là, les gars, vous êtes crissement distraits par le medley, et là, les gens ne le voient pas. Fait que, tu sais, eux autres, là, qui écoutent ça dans genre 4 semaines... Go, fais la description, là, on est au Brass, là, présentement. Elle arrive à 250 mètres au Brass. Oh my god, mais... Le medley, 4... J'haïs tout ce qui se passe. C'est sûr, il va falloir que je coupe ce segment-là, ça n'a pas de bon sens. T'aimes pas la natation? Non, j'adore la natation, c'est genre moi le plus nageux ici, tu sais, mais comme... En tout cas... Là, t'es distrait en institut, là. Ben oui, mais là, tabarnak! Tu l'as mis devant moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, la scène. Non, continue justement, c'est la natation de la Seine, là, fait qu'ils vont... Eh oui, là, ils ont je vais tout dire fâché. Non, mais ils ont reporté la pratique du triathlon. Parce que moi, ben... C'était quand? C'était hier, en fait. Non, c'était dimanche. C'était la pratique du triathlon. Pour ceux qui ne savent pas, je suis rendu un grand fan de triathlon. Puis je suis inscrit à mon premier triathlon, moi aussi. Fait que ça, c'est quasiment une médaille d'or. Il reste 100 mètres, man, au crawl. Ben, elle va tout péter, là. Ouais, 100 mètres au crawl avec une avance de... C'est une médaille d'or en live, ça, les chums. Ouais. Let's go! Mais elle les pète, mais de beaucoup en crise. Hey, l'autre, elle en remonte quand même, hein? Non, c'est terminé. Ah, elle va vite quand même, la première. La deuxième, là. Ouais, mais tu sais, en natation, de ce que je sais, c'est plus à quel point c'est lui qui ralentit le moins, tu sais. Fait que je pense pas qu'il y ait une accélération possible. C'est un peu dans tout ce qui est course, hein. Non, mais... Qu'est-ce que t'en penses? 50 mètres! Tu sais, c'est bien rare que tu vas voir une remontée à la fin de violence. Ouais, sur 50 mètres, là, mettons intense, que... Rendu là que tout le monde est pété, là. C'est son all-out. Elle est à 8 mètres, 8,1 mètres. Ouais, non, c'est terminé. Chris, médaille d'or! Yeah! Bravo, Féminin, Canada, man, let's go! On peut-tu fermer ça, maintenant? Attends. Ouais, mais là, on va juste voir sa Elle va toucher au mur. là. Fait que vous autres, pendant ce temps-là, la gang, j'espère passer une petite belle été. Je suis sûr que le monde écoute ça, là, présentement. ouais. Tout le monde. Hey, médaille d'or, that's Canada. it, Let's Macintosh. go, man. Ouais. Let's go. Ok, on Nice. ferme ça. Penses-tu cap... T'allais-tu faire une blague de pomme, genre Macintosh? Ouais. Bon, fait que là... Non, t'as fait, je voulais quand même garder quelque chose. Je sais, mais t'es distrait, tabarnak. Non, mais là, je l'ai enlevé, là. Mais anyway, la scène. Dimanche, c'est la pratique de triathlon. Ça. Moi, je suis rendu fan de triathlon. Je suis inscrit à mon Ironman, blablabla. Fait que là, je capote là-dessus. Et ben, moi, je suis bandé sur ce sport-là. Ça me fait capoter. À quel point c'est... Est-ce qu'on peut appeler ça un sport? Hey, tabarnak. Veux-tu que je te dévisse la tête, mon chum, qui veut appeler ça le golf du sport? Là, tu me dis que le triathlon, c'est pas du sport? C'est parce que moi, je peux pas appeler le triathlon un sport parce que c'est un conglomérat de sports. Puis le golf, c'est un sport? Non, j'ai jamais dit ça, mais genre, je vais jouer au spikeball avec mes amis, après ça, je vais aller courir, après ça, je vais aller nager, je vais appeler ça le... Là, je vais dire ça, c'est un sport. C'est 3 sports différents, premièrement. Ça, je le comprends. Hey, il veut juste me tilter. De un, le triathlon, c'est 3 sports. Viens pas me dire c'est un sport. C'est genre 3 5 sports, ok? T'as... Le gars... C'est genre 5 sports. T'as la natation. Oui, 1. T'as le vélo. 2. T'as la course. 3. Parfait, ça finit T'as là. les transitions. T'as la nutrition. Un sport, la nutrition. Hey man, dans cette affaire-là, c'est tellement un sport. Big, faut que tu calcules tes shit. Là. Lui, il y a 3 sports. Moi, je me demande si c'est un sport, 3, lui, il en met 5. Moi, je suis pas d'accord avec 5. Ben, minimum 3. Mais les transitions font je dirais partie même du jeu. 6 automobiles pour se rendre là-bas. C'est vrai. Non, mais viens me dire que c'est juste une personne qui savait pas quel sport qu'il Même, je aimait. dirais 7. Toi, t'as de la musique avec ton sommeil. C'est Ouais, du ça, sport, c'est vrai esti. que ça en est un. C'est un des sports du Non, triathlon. mais tu sais juste pas dans quel sport te lancer. Fait que t'en as pris 3. Non, souvent, les triathlètes, c'est des gens qui couraient trop, qui se sont blessés, puis ils ont commencé le vélo, puis ils ont fait « Ah, je pourrais nager aussi », puis là, ça devient du triathlon. C'est vrai. C'est souvent ça, parce que... Moi, je pense que c'est de l'activité physique. C'est pas un sport. Hey, C'est ça. tabarnak. En vrai...
C'est tellement... C'est un peu ça. C'est de l'entraînement, dans le c'est fond. genre c'est de un des l'activité sports physique. les plus exigeants, esti, qui existe. Oh, pas. non. Non, qu'est-ce qui est plus exigeant que ça? La F1. Ouais, enfin. Ah, tabarnak. Donc, il va. Mettons là, à vélo, là. Full pin, tu vois combien? Genre vite de même, là. Ça fait quoi comme bruit, mettons? Ouais, mettons, au Tour de France, ils doivent pogner c'est genre du 60 km/h. Bullshit. C'est flat, ouais, 60 ou 100. En sprint, ouais, 62. En descente, ça pogne du 100 km/h. Ouais. Valtteri Bottas. Anyway, mais tout ça pour Brésil dire... 2014. Non, mais oui, c'est un sport crissement exigeant, puis moi, je trouve ça fou parce que justement, il y a une science derrière comment tu fais ta transition, comment tu te nourris sur le vélo, comment tu... Tu sais, t'es moins fort en natation, fait que là, faut que tu pousses plus de watts sur le vélo. En tout cas, c'est vraiment fou. Puis cette année, je pense que le triathlon a vraiment un bon buzz, comme dans les réseaux sociaux en général, comme la course, puis le triathlon, c'est vraiment beaucoup à mode ces temps-ci, puis j'espère que ça reste pas une mode, puis qu'on encourage mieux ces modes-là que genre le sourpuss, esti. Je pensais que t'allais dire le golf. Non, mais moi, qu'on encourage tous les sports, ça, je suis dans avec ça. Le gars, puis t'en santé en plus. Puis- Ouais. C'est vrai. Puis là, bref, fait que là, le scandale un peu, c'est qu'un des gros sports qui se passait dans la scène, c'est le triathlon. Puis là, tu sais, pour vous dire à quel point les normes de qualité de l'eau sont différentes. Donc pour le fleuve Saint-Laurent, je pense que c'est 250 particules par 100 ml de genre E. coli ou whatever, peu importe l'affaire qui est sale, qui est tolérable pour que... Combien t'as dit? 250. OK. Pour que ça soit Parce tolérable, que là, tu dois avoir le chiffre pour la scène. c'est 1000. Tabarnak! Pour que Man. ça soit tolérable, puis ça, c'est pas respecté. Tu comprends à quel point c'est pire, là? Fait que là, ils ont reporté la pratique de hier. Ouais, Là, le triathlon, c'est à 2h du matin, mardi. Puis, on sait pas vraiment si ça va se donner. Là, ils ont dit, vu qu'il y a eu de la pluie, on pense que ça va être correct. Fait que là, eux autres, ils sont genre, on espère que Dame Nature va juste un petit peu monter le niveau de l'eau pour diluer toute notre merde. Non, c'est le contraire, c'est qu'il y a trop plu. Ah, il y a trop plu. Il y a trop plu, fait que le système de filtration n'a pas réussi à être efficace parce qu'il y a trop d'eau à filtrer. Mais Big, c'est comme... C'est beau sur papier, mais arrêtez-moi ça, là. C'est juste dégueulasse. C'est parce que c'est un projet qui avait déjà de rendre la Seine baignable, puis on fait tant qu'à avoir les Olympiques, on va faire des infrastructures qui font que dans les années à venir, Paris va avoir un plan d'eau baignable à plusieurs endroits. Fait que c'est un projet de ville qui a été comme fait finalement à cause des JO, mais le deadline qu'ils se sont donnés, c'est atroce. Là. Ouais, pis Ça a pas de bon c'est pas toi qui me disais qu'il y avait genre des protestants qui ont comme chié dans la scène pour se fâcher, genre? Non. Ok. Hey, man, c'est quoi, non? C'est Necfeu qui disait il n'y a pas plus... Faut que tu saches la citation. Ouais, là. je sais. Non, mais tu sais, il y a des Bixi, il y a des trottinettes électriques qui sont dans le fond, man. Il y a n'importe quoi, des coffres-forts, man, des obus de la guerre. Genre, il y a n'importe quoi dans cette Mais je pense que c'est ça, il y a des gens qui étaient en signe de justement là, pour protester. Mais il n'y a pas plus français que de protester contre l'État. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est la... Mais je pense que ça a rapport avec la pollution de la Seine. non, mais on parlait qu'il y en a qui ont protesté en chiant dedans, là, tu sais. Ils ont protesté en chiant dans la scène. T'es comme, nous autres, on fait des efforts pour la laver, puis vous autres, vous êtes comme, m'a chié dedans! Je suis sûr, en plus, qu'ils parlent comme t'as parlé là. Ah, mais Chris, c'est sûr, avec un... 6 mois avant, il y avait les agriculteurs qui épandaient de la merde partout dans Paris pour protester. Fait que ça a dû, avec les pluies, ça a dû couler dans la Seine. C'est sûr. Puis après ça, le monde sont comme, on va faire une compétition dedans. Mais là, la mairesse, elle s'était baignée dedans, là, fait qu'on était correct. Ouais, mais Macron, il a jamais voulu se baigner dedans. Ouais, c'est comme, on va envoyer mes subalternes parce que moi, il n'y a aucune chance. En plus, il l'avait dit, hein, qu'il se baignerait dedans. Ouais. Puis il l'a pas fait, puis il a envoyé une femme moins haute placée que lui se baigner dans un tas de marde. C'est que ça en dit long sur... Ah non, puis en plus, c'est juste avant les JO, t'as comme... Tout ce qui se passe avec le RN puis politiquement en France, c'est déjà le bordel. En tout cas, moi je suis surpris qu'il n'y ait pas encore quelqu'un qui ait débarqué avec des guns pour. Et puis je le souhaite pas. Il y a eu les micros-attentats sur les TGV. Ah ouais? Hein? La veille, journée même des ouvertures des jeux, les voies comme nord, est, ouest, parce que je pense que vers Marseille c'est encore correct, fait que pas le sud. Dans le fond, il y a toutes les fils électriques qui s'occupent de faire la signalisation des trains puis tout qui passent en dessous des quais des gares. Puis c'est des dalles de béton que tu peux enlever un peu comme des trous d'hommes ici dans la rue. Puis le monde a enlevé ça puis ils ont crissé le feu là-dedans. Fait que tout le système électrique qui fait probablement genre les changements de voie puis tout
ont fait fermer plusieurs voies majeures. Puis ils ont dit, la SNCF a dit à tous ses usagers, ils ont annulé les trains, puis ils ont dit, s'il vous plaît, présentez-vous pas à la gare parce qu'on a peut-être d'autres micros-attentats qui vont arriver. Puis là, les journalistes interviewaient quelqu'un, puis il fait, tu sais, moi, je manque l'ouverture des JO, mais genre, vous parliez en off à la caméra à la dame qui allait voir comme son oncle en soins palliatifs à Paris, qui ne pourra pas passer les derniers moments de sa vie avec cette personne-là parce qu'il y a eu des attentats contre les... C'est pas contre la SNCF, que c'est plus, je pense, contre les JO. Mais ils ont arrêté, je pense, à ce jour encore personne. Il y a personne qui a revendiqué les attaques. Mais c'était extrêmement coordonné parce que c'est 3 voies majeures dans 3 directions majeures. Fait que oui, il y a eu... Ben, tu sais, ça a tué personne, mais il y a eu de la casse à date. Mais je suis d'accord avec toi, je suis quand même surpris. Moi, c'est quelque chose qui me faisait peur, là, genre qu'il y ait un attentat ou quelque chose, là, parce que, tu sais, dans les 5-10 dernières années, là, à Paris, ça brasse quand même là, pas mal, là, fait que... Donc, ça aurait été triste en crise, parce que c'est tellement un bel événement. Moi, pour vrai, là, durant les Jeux olympiques, là, pendant 3 semaines de temps, là, je triple là-dessus, parce que moi, quand j'étais plus jeune, ma sœur, elle a manqué les Jeux olympiques de... une position genre pendant 2 années de temps, là, dont celle de Vancouver puis tout ça. Puis moi et ma soeur, on l'a toujours vu aller faire les Jeux olympiques. Fait que ça a toujours été vraiment très très fort dans la famille, que ce soit les Jeux d'été ou les Jeux d'hiver. Là. En fait patinage, nous autres, patinage à vitesse. Ouais. Puis nous autres, man, je veux dire, on a toujours été dans le sport. Là. Puis je trippe moi en ce moment-là. Puis je sais pas, je saurais même pas quoi dire entre les Jeux olympiques d'été ou d'hiver, lequel j'aime le plus. Parce que je suis un gars de hockey, évidemment. J'aime le snowboard aussi. Il y a des disciplines que j'aime vraiment l'hiver. Mais l'été, là, éventuellement, l'athlétisme, ça s'en vient. Là, c'est sick, man. Avez-vous écouté là, je passe du coq à l'âne, celui-là de sprint? Ouais, les sprints, là. Puis t'as les gars et les filles. Ouais. Man, c'est bon en tabarouette aussi. Là. Il y a tellement des bons documentaires. Puis là, encore une fois, Simone Biles, hier, elle a gagné. Elle s'est qualifiée pour... les finales qui sont mercredi. Puis elle a fait son Biles 2. C'est un des moves, genre, que c'est elle qui l'a inventé. Puis c'est la première fois qu'il était fait durant les Jeux olympiques. Okay. Fait qu'elle aussi est à surveiller en tabarouette mercredi. Ça va être hot en maudit. Puis ce documentaire-là, il était carré. Elle a fait tout. Ce qui est fou, tu dis, je sais pas lesquels j'aime le plus en hiver, été. Moi, je suis un gars, ça paraît pas, mais optimiste dans la vie. Là. Puis je trouve ça... Pourquoi donnez pas le side-eye? Non, mais asti que c'est beau, man. La communion de tous les pays autour d'un événement de genre qui favorise l'activité physique, de bouger, de la communion, de tout ça. Je trouve ça... Man, ça me donne des larmes, man. Moi, j'écoute des compétitions, puis la personne gagne, puis je suis comme, elle a mis tellement d'efforts là-dedans, puis genre, tu sais, à la fin de sprint, justement, Noah Lyles, qui fait genre le doublé de 100 mètres, 200 mètres, j'étais comme, mais là, tu sais, il a passé sa vie à vouloir ça, puis il a cru, puis un peu comme genre quand j'écoutais comme Naruto, puis des affaires de même, que je suis comme, contre toute attente, le personnage principal réussit, puis tu sais, c'est fou. Contre toute attente, le nom du show, c'est le nom du gars, personnage principal, que ça fait 5 ans que tu sais, puis Chris, il gagne à la fin. Ah ben. Ou tu sais, Harry Potter, tu sais, qui rétablit. Non, c'est un autre film avec le nom du gars. C'est full un scénario comme cliché là, de films puis qu'on se raconte dans toutes nos histoires, dans notre culture et autant que ce soit des histoires entre nous, que ce soit le cinéma, on veut tout le temps la beauté esti, de la communion de tout le monde, puis le monde nous ramène tout le temps vers le monde est doom esti, puis la planète va brûler, puis genre les médias sont tout le temps négatifs, et quand moi je vois des beaux événements de même, je suis comme hostie, il reste encore du bon dans l'humain. Genre. Fait, on s'était parlé, je pense, le lendemain de Conner, man, là, on s'était envoyé des vidéos. Mark Cavendish, man, là, j'en avais des frissons, man, là, quand il est allé gagner cette année. Ouais. Je venais juste de finir Tour de France de l'an passé sur Netflix. Puis c'était triste de le voir, genre, l'an passé, ne pas réussir. Puis tout le long du documentaire, il dit que c'était son dernier Tour de France. Puis là, cette année, man, il s'en va faire un sprint de malade à la fin. Man, il se bump un peu à l'épaule avec un dude, il réussit à sortir, il était 5e, il réussit à sortir, man, puis il sprint. C'était, j'en parle encore, là, j'en ai des frissons, man, c'était incroyable, man, là, tu sais, il y a quel âge, 38, je pense? 39. 39, fou, man. Mais parce que ça vient, je viens d'écouter un podcast avec lui sur Sir Mark Cavendish, mais c'est comme, je pense qu'il y a une raison pourquoi ça vient chercher de quoi, man, en nous autres. On est intrinsèquement liés par ce genre de faire des affaires difficiles puis réussir
quand même, genre, ça nous motive entre nous. Tu sais, on a tous eu des, je sais pas, des idoles ou des passions quand on était jeune. Pour vrai, plus qu'on vieillit, on se désabuse un peu de ça. Puis à travers le sport, moi, je revis beaucoup ces affaires-là. De genre, hey, comme c'est possible. Genre. Qu'est-ce que tu faisais comme sport plus jeune? On fait de la natation, on fait du a karaté. fait beaucoup, ouais. Nos parents nous ont fait essayer plein d'affaires, mais ils nous ont jamais rien. C'est pas, je vais pas reprocher rien à mes parents, mais j'ai essayé beaucoup d'affaires, mais j'ai jamais été poussé dans rien. Puis je suis devenu petit gros après. Fait que là, je sais pas. Je pense pas qu'il faut que tu pousses, parce que moi, présentement, c'est ce que je fais avec mes enfants. Tu sais, je leur fais essayer tout plein d'affaires. Puis tout. Ouais. Puis là, j'ai trouvé que Jackson, les trip hockey, trip soccer, tandis que le baseball, ça n'a pas fonctionné. Bon, j'ai été chanceux tout de suite. Le hockey, il l'aimait. Ouais. Mais tu sais, je pense pas qu'il faut que tu pousses tes enfants, parce que sinon, ils vont être malheureux. Mais il faut que tu les pousses au sport, dans le fond, là, tu sais. C'est ça qui est tough, hein. Moi, genre, avoir des enfants, je sais pas quel chemin j'emprunterais. Est-ce que je serais le parent russe qui le bat dans l'arrière ou... Ça peut marcher, man, mais ça peut détruire en tabarouette ton enfant aussi. Non, mais là, en passant, c'est du sarcasme et de l'extrême, puis j'ai rien contre les Russes, là. Ben, peut-être un peu, mais pas toutes, là. Mais certains Russes. Mais c'est juste... Démerde-toi, là. Non, mais genre... Mettons, moi, j'ai pas eu cette structure-là, puis à 28 ans, live là, genre, j'aurais aimé ça, être un sportif plus jeune, tu comprends? Ouais. Fait que là, je suis comme, ok, mais c'est où que ça a chié dans le fond? Mais en même temps, je viens d'écouter un podcast avec Alexandre Despatie, puis j'étais comme, hostie, je sais pas si à travers le cégep et l'université, tu sais, lui finalement, il a comme décidé de pas aller à l'école puis de continuer parce qu'il y avait des commanditaires, fait qu'il a pu se le permettre. Mais d'autres, son salaire de base, là, financé par le Canada, le Canada, on n'est pas bon là-dedans, mais le salaire de base pour des sports amateurs, fait que souvent les sports qu'on trouve aux Olympiques, c'est quelque chose comme 27-30 000 par année. Là. C'est comme un coup que t'es un jeune, puis faut que tu payes ton appartement, puis ta bouffe, puis que tu vas avoir un minimum de vie sociale, puis t'as peut-être un char, puis t'arrives déjà plus. Tu sais? Fait que quand tu mets ça en perspective... Ah, il te faut des commanditaires. Là. Despatie, il avait McDonald's en arrière de lui, fait qu'il était bien correct. Là. Lui, il était un des chanceux, mais il disait lui-même, il était un des athlètes les plus payés au Canada. Ouais. Tu sais? Fait que là, mettons, prendre des sports comme la natation, il y en a en tabarnak des nageurs là, qui gagnent pas une crise de scène. Là. Ouais, puis en plus, une médaille ici n'est pas aussi récompensée qu'aux États-Unis. Ben hey, non. tu gagnes une médaille d'or là, aux États-unis, man, t'es millionnaire. Là. Tu Ouais. fais du cash en crise après ça. Là. Par l'État, là, l'État te donne l'argent. Ici, je pense qu'une médaille d'or vaut un. Ah, là, je vais parler vraiment à travers mon chapeau, là, mais genre à peu près un 10, 15, 20 000 $. Ah ouais, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Puis je pense que ça tourne autour de ça, mais moi tout, je parle à travers mon chapeau, là, mais c'est juste... Ça en dit long un peu sur comment qu'on... T'sais, on encadre notre sport. Puis tu sais, investir dans le sport, moi c'est comme investir dans le sport, investir dans l'éducation, investir dans la santé, c'est justement ça, c'est le mot investir. C'est jamais une dépense. Genre, ça va tout le temps nous revenir en tant que société plus tard, sur le long terme. C'est pas genre, on investit 100 millions dans le sport. C'est pas demain que tu vas voir que tout le monde est plus en santé, puis que la population se porte mieux. Ça va prendre 10 ans, peut-être 15 ans. Mais on est... Chris qu'on a de la misère à voir ça, puis après ça t'es comme, mais il faudrait que les jeunes fassent plus de sport, puis là on a de l'embonpoint, puis tout, puis t'es comme, oui, mais Chris, ça pourrait peut-être qu'au niveau jeune, on le finance pas assez, le sport, tu sais. Ouais, puis ça le fait un peu, puis c'est drôle parce que là, on parlait contre le soccer au début, puis tout ça, parce que là, en plus, ils vont être fine de 313 000 $ que FIFA Canada, ça se dit pas, c'est quoi? L'Association de soccer Canada a 313 000 $ d'amende, mais ça, c'est toutes les prochaines générations qui vont écoper aussi un peu de ça, là, à cause de mauvaises décisions des head coachs là-bas, parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans les terrains de soccer, ils ont mis beaucoup d'argent dans le soccer, puis on le voit aujourd'hui, crime, nos filles sont rendues au top. Nos gars à la Copa, ils ont perdu en finale de l'or. Ils ont fini 4e, je pense. Fait qu'on commence à se faire un nom à l'international avec le soccer. Puis ça, c'est à cause que justement, ils ont mis de l'argent dans le soccer, qu'ils ont mis de l'argent dans les infrastructures. Espionne nos voisins. Ou qu'on espionne nos voisins, ouais. Mais je pense, est-ce que le monde serait surpris de la quantité de sportifs qui dorment en nous si... à l'âge primaire, secondaire, on revisitait un peu le modèle scolaire pour vraiment inclure plus de sport. 100%. Sans que ça soit un modèle sport-études pour tout le monde, mais que ça soit juste de base. On fait du sport à l'école dans nos études. Moi, une chose que j'aime beaucoup du football américain, là, c'est que ça passe par l'école.
Fait que, tu sais, les jeunes, genre, ils vont être éduqués. C'est sûr que des fois, mettons, ils ont des passes droits rendus à l'université si t'es pas super intelligent, mais qui veulent t'avoir dans ton équipe. Là. Mais ça, c'est une des affaires que je trouve vraiment merveilleux au football américain, c'est que tu passes par... Parce que moi, j'aurais aimé ça que le hockey, ça soit scolaire. Dans mon cas, là, j'aurais vraiment aimé ça. Puis, tu sais, ça aurait encouragé à... Ben, tu sais, j'étais allé à l'école, là, moi, là, mais tu sais, ça a encouragé beaucoup de jeunes à aller à l'école pour rester. Puis j'en parlais durant le COVID, là, un moment donné, c'était tough pour les enfants que eux autres, leur sport passait par le scolaire, puis que là, ils pouvaient plus faire de sport. Pour vrai, moi, je pense qu'il faudrait que ça soit un petit peu plus scolaire, en particulier, exemple, le hockey. Mais après ça, tous les sports, parce que, bon, tu sais, au Canada, on est très genre, c'est quoi notre sport? C'est le hockey. Ouais. Mais comme, je pense que on commence, tu sais, mettons, là, c'est genre... On touche le tip of the iceberg de la santé mentale. Puis là, on commence à faire un lien entre le sport et la santé mentale. Puis on n'agit pas encore assez à ce niveau-là. Ouais. C'est comme le nombre de jeunes qui auraient juste besoin d'aller courir sur un terrain de soccer ou qui auraient besoin de jouer au hockey, qui auraient besoin d'aller faire du vélo, qui auraient juste besoin. Puis après ça, tu reviens puis tu es capable de poursuivre ta journée d'une manière beaucoup plus... zen. En tout cas, moi je le vois les bienfaits que ça a sur moi. Moi, Chris, j'ai pas payé un psychologue, je me suis acheté un bike, tu sais. Comme, bon, après ça, si vous avez vraiment besoin d'aller voir un psychologue, allez-y, tu sais. Mais je pense que moi, il y a plein d'affaires que j'ai réussi à coper avec. Tantôt, il me disait, c'est sûr, tu fuis quelque chose. Je fuis pas quelque chose, mais ça fait du bien, pour vrai, mentalement, de pratiquer du sport, tu sais. Puis, on le met vraiment de côté. Même toi, t'as commencé à courir, esti. Ah, c'est pour fuir de quoi? Pourquoi? Pourquoi t'as commencé à courir? Je pense que c'était le truc le plus accessible parce que j'allais au gym puis j'étais pas satisfait, je pense, avec le... il va y avoir trop de monde entre telle heure puis telle heure. Tu sais, c'est le 30-45 minutes à y aller, revenir. Tu sais, je suis tout suant, faut que j'aille prendre ma douche, mais je prends pas ma douche là-bas, j'aime pas ça, faut que je revienne. Là, je mets mes choses, je pars de chez nous, je reviens chez nous, je prends ma douche. J'ai pas eu à prendre... Tu sais, si j'ai la motivation ou juste l'envie de comme... OK, j'ai pas la motivation, mais je m'habille, j'y vais. C'est instantané, c'est là. C'est comme le... Je pense que c'est par simplicité. Tu sais, mettons le soccer, j'aimerais ça, ou le volleyball, mais j'ai pas à... OK, c'est le mardi à 18h, puis faut qu'on trouve un remplaçant parce que faut que j'aille jusqu'à là. Tu sais, là, c'est... Juste moi, si finalement je suis en congé un mardi après-midi parce qu'il y a moins de job ou à midi je veux y aller, j'y vais quand je veux, j'ai besoin de personne, je mets ma musique, il y a un truc méditatif avec ça, j'en fais une demi-heure, 45 minutes, une heure, peu importe, à ma vitesse, si je veux pousser plus, j'y vais. C'est vraiment à moi de moi, genre. Je pense que c'est pour la simplicité de la chose. Moi, c'est le contraire. Moi, il me faut l'effet de groupe. Moi, j'ai toujours fait je comprends, parce que je pensais ça aussi, j'ai toujours fait des sports d'équipe. Puis genre de me dire comme OK, je m'en vais avec mes boys le jeudi soir, telle heure, puis tout, à l'aréna, tu sais, c'est comme, j'ai hâte à ce moment-là d'être en gang, puis tout, puis c'est parce que j'ai toujours fait des sports d'équipe, parce que récemment à l'entraînement, il y a des journées que j'étais comme, oh, ça me tente pas, j'y irai pas. Mais si j'ai un groupe qui m'attend ou une équipe qui a besoin de moi, ben je vais y aller. T'es accountable. C'est ça, exact. Puis particulièrement, je suis gardien de but, fait que je peux pas te choquer, là, tu sais. Fait que moi, c'est ce que j'aime, genre du sport d'équipe, là. Puis ça, c'est un vrai sport, là. By the way, le hockey. Là, oui, non, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Excusez-moi, je juge un peu certains sports. Mais c'est juste... Ah, puis man... Mais j'avoue que d'aller jouer au golf, man, avec des AirPods, man, tout seul, là, c'est le fun en tabac. Faudrait que j'essaie, ça. Puis tu sais... Faire des choses difficiles. Oh, il fait chaud dans le local, by the way. La gang, aller chercher de l'eau. L'air clim est dans notre espace de coworking, puis on est dans le bac, puis il fait genre 26.5. Mais faire des choses difficiles, man, je pense que dans l'espace, je peux aller plus vite. Ou tu sais, la journée que Chris, il a fallu que tu te forces pour goaler de tête parce que c'était une équipe qui était vraiment dure. À la fin, là, ça te donne un sentiment, un reward qui est tellement appréciable qu'après ça, dans la vie de tous les jours, t'es comme oui, la poubelle, je suis capable de la sortir, esti, genre t'es comme ça te donne un willpower qui est plus fort, je pense, faire du sport sans nécessairement vouloir compétitionner aux Olympiques, là. Juste t'es sorti puis tu sais, il me l'envoie dans les coups, il m'avait dit je pense que jamais je veux pas faire de 10 km, je m'en fous. Un diable, il s'est acheté des souliers puis il a fait un 10 km, tu sais. C'est comme... T'as fait un 10? Ouais. C'est ça, tu sais.
Sois fier. Ça, c'est bizarre. Hein? Ça, c'est quand il assume pas quelque chose. Ouais. Mais tu sais, c'est juste de dire, Chris, c'est un mur-là que tu pensais pas possible, il est possible. Après ça, je te dis pas, prochain step, c'est un ultra. Là. C'est comme, tu y vas, tout le monde y va à son rythme, mais on est tous capables de faire des affaires qu'on pensait pas capables. Qu'on se pensait pas capable de faire. T'sais. Puis ça, c'est beau. Ça fait une belle société de gens qui veut aller plus loin. Puis ça fait... Moi, c'est ça l'affaire, les gars. Moi, mon message, là, c'est ensemble, on est tous capables de faire les plus belles choses. C'est-tu Fifi un peu comme message? Je pense que ce mot-là n'a pas été utilisé depuis 2003, là, mais... Fifi? Ouais. On peut pas dire Fifi. Non, on peut plus dire ça. On n'avait pas un artiste qui s'appelle de même? Quoi? 50 Cent? Non. Non, mais Fifi Bradacier, par contre. Une blague avec le rapper. Ouais, je sais, ça, j'avais catché. Ok. Mais t'es pas si hot que ça. Finis ça là-dessus? Ouais, ben... C'était mon punch-out. Non, mais écoutez, la gang, abonnez-vous. La gang. Abonnez-vous. Honnêtement, dites-nous vos opinions par rapport à ça. C'est comment vous percevez le sport dans votre vie. C'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que... Tu sais, parce que moi, j'entends souvent, ou je me fais souvent demander hey, comment tu fais pour t'entraîner autant, ou c'est quoi ta diète, ou ta. Puis il y a tellement de monde qui cherche à perdre du poids, à être plus en santé, à mieux manger. Je pense que c'est la quête de beaucoup de personnes. Puis j'espère que ça vous affecte pas d'une manière toxique. J'espère que vous le faites pour les bonnes raisons, juste pour être en santé. Puis j'espère que vous le faites dans le plaisir. Puis partagez votre opinion par rapport à ça. Je serais curieux de le savoir. Parce que moi, je vois juste des coachs qui disent « bench, puis force, puis forme ta gueule », puis ça, c'est toxique. Vous êtes pas obligé de prendre des bains de glace à 5h du matin aussi. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Allez, fais ce que tu veux. Puis là, si vous êtes rendu jusqu'à ici, puis spécialement sur YouTube, abonnez-vous. Ouais, là, t'as plus de raison. T'étais dans le vortex avec nous. C'est juste genre... T'es rendu loin, là. Ouais. Tu viens de perdre là, 46 minutes. Là. Ouais. Fait que abonne-toi, man. Honnêtement, je parlerai plus longtemps, mais mon ventre dessus. J'ai chaud, Ouais, man. fait que c'est terrible. Ciao! Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.